Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre porte-carte, je l'ai appelé donc Kit de Noël, que j'ai réalisé. Alors, ça se présente comme ceci, sous forme d'un livre. Voilà, donc devant j'ai mis donc des petits rubans, des petits nœuds, tous les die cuts sortent de chez Action. Voilà. Et donc ça se ferme par un petit ruban. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a à gauche donc deux petits porte-documents avec des rabats, on peut dire. Un grand à droite. Alors on va commencer par celui-ci. Dedans donc j'ai mis des cartes carrées. Alors j'en ai mis 4 cartes carrées. Donc il y a celle-ci avec un petit shaker. On a celle-ci, effet dégradé. On a celle-ci qui est donc interactive, si on peut dire, avec donc un petit bonhomme de neige qui pivote au milieu. Ici, un endroit pour marquer notre message. Et la dernière, donc comme ceci, avec un petit pop-up, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui sort de derrière. Alors ça c'est pour les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a donc la première boîte tout en haut. Elle contient des petites étiquettes pour mettre sur nos cadeaux. Donc c'est tamponné. Et puis derrière, on a donc un emplacement pour mettre à qui on va l'offrir. On peut également mettre un petit stylo. Et puis sur la pochette rectangulaire, on a également 4 cartes rectangulaires. Alors on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et enfin celle-ci. Bien sûr, donc on a on a les enveloppes qui sont avec pour pouvoir envoyer ou donner nos petites cartes. Je vais réaliser donc les tutos des cartes à la suite. Le dernier tuto sera pour réaliser ce livre porte-carte et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose cette carte-ci, donc avec de l'embossage à froid et de l'embossage à chaud ici, plus un ancrage. Alors je vous fais voir tout de suite de quoi on a besoin. Alors au niveau du matériel, j'ai pris les tampons. Donc là j'avais marqué bonne année, mais je vais marquer joyeux Noël. Et c'est toujours mes tampons donc, qui sortent de ces collections de chez Florilège Design. Donc celui-ci. Et c'est le tampon donc Florilège Design veut enneiger. La référence, la voilà. Ensuite j'ai pris donc le sapin de Noël qui est ici de la collection de Noël de cette année de chez Action. Alors pour tamponner mon vœu, c'est de la Versafine noire.
pour les sapins, je vais embosser donc avec la Versamark et de la poudre. Donc cette fois-ci, c'est de l'Artemio blanche. Je vais ancrer avec donc de l'encre Stampin' Up gris granit. J'ai passé ça avec un blender, je sais plus comment ça s'appelle. Normalement c'est fait pour se maquiller, hein. Je crois que je l'ai acheté à Primark. Alors, un classeur d'embossage qui sort également de chez Action, c'est ceux qui sont très épais. Au niveau du matériel, alors ça, donc c'est de la poudre que j'avais acheté au salon version scrap. C'est des petits cristaux, enfin des cristaux qui sont quand même assez gros, qui font effet paillettes, neige, je sais pas trop en fait. La marque, c'est la marque Viva. Ouais, cristal. Alors je vous dirai pas ce que c'est. C'est en allemand, donc je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, de la colle, du double face, paire de ciseaux. Je pense que c'est tout au niveau du matériel. Après, pour les papiers, donc j'ai toujours les mêmes cartes rectangulaires avec leur enveloppe de chez Action. Donc, je rappelle, c'est ces cartes-là, avec un effet métallique, qui sont vendues par 8. Ensuite, donc il n'y a pas beaucoup de papier, pas beaucoup, enfin je trouve ça assez simple on va dire. Le matage, je l'ai fait avec un papier gris. Oui, c'est un gris taupe un peu foncé. Alors, c'est un morceau qui fait 10 par 14,4. 14,4, 14,3 en fait, c'est un quart de page A4 où j'ai enlevé 1,5 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre. Et dans ce même papier, vu que c'est un papier de matage, on va pas voir s'il y a manque un bout dessous. Je vais découper donc ce petit morceau qui va faire 9 par 8. Voilà, pour faire le matage de cette partie-là. Donc, pour justement la petite partie que je vais tamponner avec les sapins et ancrer, elle va faire 8,5 par 7,5. Et la partie donc que je vais passer dans la Big Shot avec ce classeur d'embossage, il va faire 13,9 par 8,5. 13,9. Je vais juste regarder, ça me paraît bizarre. Si, 13,9. Quoi d'autre? Du petit ruban. Alors, j'ai déjà préparé un nœud. Alors, je ne l'ai pas fait à la fourchette hein, parce qu'il est grand. J'utilise un peigne comme ceci. Je me suis fait un petit repère au milieu. Et là, j'ai utilisé 6 dents en fait. Hein. Donc 3 de chaque côté. Donc c'est le même principe qu'avec une fourchette, sauf que ça permet de faire des nœuds des dimensions qu'on veut. Voilà. Et puis un petit morceau de ruban qui va être un peu plus grand que notre base de carte pour pouvoir donc mettre ça, recoller ça derrière. Voilà. Donc c'est parti, on va se mettre tout de suite, je vais enlever un petit peu tout ça. Et je vais commencer par... Alors ce que je vais faire, oui, je vais tout de suite... Je prends mon papier qui fait donc 13,9 par 8,5 et je vais le passer dans ma Big Shot. Alors je vais pas passer en accéléré parce que je vais vous expliquer. C'est des plaques qui sont quand même très épaisses. Je vais juste gommer avant. Quoi que je n'ai pas besoin, je peux mettre derrière. Alors, pour passer ces plaques de chez Action, celles qui sont très épaisses, qui donnent vraiment un volume 3D, un embossage 3D, j'utilise donc ma plateforme de base et une
une seule plaque. Et donc on met le papier. Donc, alors le papier avec la partie donc noire, un peu importe de toute façon. Oups, là. On met notre papier dedans. Je le pose sur ma plateforme et je remets une plaque par-dessus. Et on y va. Et donc, voilà ce que ça donne. On pourrait rajouter la toute petite plaque fine qui est la plaque numéro 1. Sauf que déjà là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a le papier qui est un petit peu craqué. Donc si on ajoute encore de l'épaisseur, ça va être tout craqué encore pire. Voilà. Moi je fais comme ça, hein. Peut-être que d'autres personnes font autrement. Moi c'est la façon dont j'ai trouvé, et pour que mon papier ne craque pas trop. Pourtant c'est du DCP, mais voilà, là je trouve, mais il a pratiquement craqué. Bon, ça va être au milieu, ça va pas se voir, mais c'est pratiquement craqué. Ensuite, on va venir prendre notre petit morceau de papier qui fait 8,5 par 7,5. Donc dans le sens de le plus grand, les 8,5 dans ce sens-là. Et je vais venir donc embosser une partie des sapins. Parce que bon, si je mets tout le sapin, ça ne va pas tenir. Une partie des sapins dessus ma carte. Donc, alors je prends, j'ai mis dessous mon plan de travail un tapis en téflon, je crois, pour glisser, pour quand je vais ancrer, l'encre glisse bien dessus. Bon, sinon on peut prendre une feuille de papier, hein. Donc, moi j'ai ça, en plus ça se nettoie très bien, donc je l'utilise. Ensuite, donc avec mon petit blender, je sais pas si c'est ce nom-là, donc j'ancre bien sur je mets bien de l'encre dessus. Et donc je vais commencer par le bas, en appuyant pas trop. Voilà, mon encre est quand même assez usée. Je n'ai presque plus d'encre. Donc, je peux insister. Et donc, j'ancre comme ça en faisant des mouvements circulaires. Donc, pas trop non plus appuyé. Jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité. Donc voilà. Alors, je vais prendre un petit morceau de sopalin. Déjà pour me nettoyer les doigts. Et pour passer dessus mon embossage. Parce que il y a forcément de l'encre qui s'est déposée dessus. Et ça fait un petit peu de terne dessus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Voilà. Ensuite, je vais venir tamponner mon petit souhait. Donc moi, ce sera Joyeux Noël.
avec de la Versafine. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un tout petit peu de colle dans mes étoiles. Non, je vais le faire avec de la colle transparente. Et donc je vais saupoudrer mes petits cristaux dessus. Voilà, j'enlève l'excédent et donc les petits cristaux restent uniquement où il y a la colle. Il me reste à découper un petit morceau dans mon papier de matage. Donc je vais me faire juste un petit repère pour pas me tromper. Voilà. Je marque en gros où je vais découper. Et je prends donc mon massicot pour découper un morceau de 9 cm par 8 cm. Donc mon massicot là il va très bien parce que il est rainuré, enfin il est gradué en centimètres sur le côté là. Ensuite, donc je vais coller mon embossage à froid dessus mon matage comme ceci et mon embossage à chaud sur mon matage, donc ici. Enfin, j'ai oublié que j'avais un trou, donc j'ai mis de la colle partout, donc ce qui est pas malin. J'en ai mis plein mon tapis, donc à ne pas reproduire. Bref, ensuite, donc on a pratiquement fini notre carte. Je vais juste placer du double face ici pour maintenir mon scotch. Donc ça c'est le double face de chez Action. Pour faire ça, ben, ça va plutôt bien. Donc je me mets à peu près à la hauteur. Hop. Et donc je viens prendre mon petit bout de ruban.
essaye de se mettre droit. Voilà. Ensuite, je rajoute ma petite carte dessus. Donc, on pourrait la mettre en 3D, mais j'ai juste la coller. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Je vais essayer de mettre la même distance ici que ici. La vue de nez. Donc je vais rajouter mon petit nœud comme ceci. Je vais peut-être mettre de la colle transparente. Ça ne veut pas coller, je collerai après. On va coller donc là-bas sur notre base de carte. Et je vais essayer de faire tenir mon petit nœud. J'ai peut-être... ça tient, mais... ça tient, mais je vais peut-être mettre du glossy pour être sûr qu'il ne se sauve pas. Donc c'est de la colle qui fait un effet brillant, mais qui colle très très bien. Très solide également. Voilà, donc ce projet est terminé. Je vous dis à très bientôt pour le suivant. Pour ne rien rater, comme toujours, en barre d'infos, enfin juste en dessous de la vidéo plutôt, vous abonner et puis à côté la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et donc à très bientôt. Au revoir.